Bonjour tout le monde et bienvenue à ce podcast des Super Dads. Coach Caleb, cofondateur des Super Dads, ici avec Sylvain Leclerc, un de nos histoires à succès. On va prendre en fait les prochains instants pour que Sylvain puisse vous partager un aperçu de son processus, son cheminement, comment une transformation autant physique que dans tous les autres aspects de sa vie qui est, c'est-à-dire assez impressionnant. Donc, Sylvain, merci vraiment d'être ici avec nous. Tu pourrais prendre quelques instants pour commencer, juste à te présenter. Donc, qui tu es, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, à quoi ressemble un peu là, ta vie familiale et ainsi de suite. Oui, en fait, moi, j'ai eu un parcours, je viens du commerce de détail, en fait. J'étais chez Toys R Us il n'y a pas si longtemps avant que ça ferme, mais je suis rendu chez Desjardins. Fait que mon parcours classique carrière est un peu spécial, mais bon, ça va bien de ce côté-là. Sinon, familial, j'ai une conjointe depuis 25 ans cette année. Ça va faire 25 ans au 18 octobre que je suis avec ma blonde. Puis j'ai 2 enfants, une fille de 7 ans et un garçon de 3 ans que j'aime et que j'adore énormément. Quel âge as-tu, Sylvain, puis d'où est-ce que tu viens? J'ai tout juste, il y a 2 jours, d'avoir 41 ans. Fait que je suis de Québec. On reste centre-ville Québec, Limoilou, pas mal. That's it, super. Pour qu'on puisse en fait continuer sur la même ligne, puis apprendre à te connaître Sylvain avant les Super Dads, puis comprendre un peu qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es rendu à un point dans ta vie où est-ce que tu t'es dit, OK, il faut que les choses changent. J'aimerais ça vraiment qu'on parle de l'origine de ta situation. On parle souvent en fait de quand est-ce qu'on a commencé à être en surpoids, mais comme on le disait avant de débuter la rencontre, normalement, on se concentre vraiment juste sur la résultante qui est le surpoids et les répercussions que ça nous apporte sans vraiment comprendre l'origine de la problématique. Peux-tu nous expliquer à quel point dans ta vie tu as commencé à tomber dans la mauvaise trajectoire, les mauvaises habitudes, et ainsi de suite? Puis qu'est-ce qui, selon toi, a fait en sorte que tu as pris cette trajectoire de vie? C'est sûr que moi, si je remonte aussi loin que je peux me rappeler, c'est secondaire. Secondaire 5, je me rappelle que j'étais dans l'option éduc au secondaire, puis on bougeait, puis on courait. On ne courait pas vraiment. En tout cas, on n'était pas vraiment à l'effort, mais on essayait. C'était pas mal là, je dirais que après secondaire 5, début cégep, que j'ai commencé à laisser aller pas mal. J'ai été un peu beaucoup moins actif. Cégep, on était un petit peu plus laissé à nous-mêmes. C'était comme, on vous donne un programme, puis faites votre entraînement, puis parce qu'on avait des cours au Cégep aussi. Ça a comme pas très bien été, ce côté-là, pour moi. J'ai besoin d'un petit peu plus d'encadrement pour m'aider dans le succès de ce côté-là. Je suis tombé comme dans un mode très, très, très sédentaire. À ce moment-là. Puis, étant un grand gamer, je gamais beaucoup, puis je mangeais beaucoup, puis je bougeais pas beaucoup. Fait que ça a été une accumulation. Fait que je dirais secondaire, on parle d'au moins un bon 25-30 ans, bien comme il faut, que j'ai commencé à prendre du poids. J'ai eu des années moins pires, mettons, mais dans les dernières années, là, j'ai frôlé le 300 livres. Je me suis rendu, je sais qu'en début janvier 2024, j'étais à 297 livres, là, ça balance. Fait que j'avais décidé de me prendre un petit peu en main en 2024 de mon côté. Seul, j'avais réussi à descendre autour de 283, 284 avant de revenir dans les super dads. OK. Puis, pour revenir en fait sur l'origine de ta situation, tu me dis que tu étais un gamer, tu n'étais pas super actif, tu manquais d'accompagnement, d'encadrement. Tu m'avais partagé également, avant qu'on embarque en fait sur le podcast, l'impact, ou plutôt qu'est-ce que tes parents avaient tenté en fait de t'apporter à faire sans vraiment qu'ils avaient réussi. Peux-tu nous parler un peu, parce que non, on n'y pense pas vraiment, mais l'influence que nos parents peuvent avoir sur nous, ce qu'ils ont fait peut être vraiment assez grand. Comment est-ce que tes parents, est-ce qu'ils ont tenté de faire, puis quel impact est-ce que ça a eu vraiment au niveau de tes mauvaises habitudes de vie, ton surpoids? Mes parents, ils voulaient que je bouge plus. Ils me voyaient prendre du poids, ils me voyaient grossir. Fait que pour eux autres, c'était important qu'on soit actif, qu'on bouge. Le problème, c'est que c'était pas nécessairement l'exemple qui allait avec. Fait que, je veux dire, c'est beau de se le faire dire, mais des fois, ça prend un peu de motivation supplémentaire. Fait que je sais pas, je suis tombé dans le. Puis, c'est le fait de me faire taper sur la tête, peut-être aussi. Pas taper sur la tête, peut-être mal de manière, une mauvaise façon de le dire, là, mais de faire dire que c'est important d'aller à l'école, c'est important de. Finalement, j'ai abandonné l'école. Ça aussi, c'est une autre histoire. Mais c'est important d'aller à l'école, c'est important de rester actif, c'est important de bouger, mais de ne pas nécessairement avoir les outils pour y arriver, c'est ce qui est. C'est ce que ça a donné un côté, parce que je suis comme
Parti de mon côté très tôt aussi. Je suis sorti de la maison à 18 ans. Ouais, 18 ans. On est parti en appartement avec ma blonde à ce moment-là. Fait que, tu sais, on est parti là, à ce moment-là. Fait que, ben, là, quand tu rentres dans un appartement, ben, tu commences pas nécessairement à manger les bonnes affaires de temps par temps. Tu sais, des dinner craft puis des cochonneries, il y en avait en masse. Mais, tu sais, tranquillement, pas trop vite, on a changé l'alimentation. On a toujours quand même relativement bien mangé, mais c'est trop mangé. Fait que ça, c'est quelque chose. Si on recule encore plus aussi, quand j'étais jeune, c'était. Ben, je suis pas le seul, là. Il y en a d'autres qui ont passé par là, mais tu sais, vide ton assiette si tu veux un dessert. Tu sais, le fameux vide ton assiette si tu veux un dessert. Fait que, on n'avait comme pas le choix j'appelle ça comme la culture de la surconsommation de nourriture. Tu n'as plus faim, mais il faut que tu vides ton assiette si tu veux manger un dessert. Fait que c'est de la gourmandise. Puis là, c'est une mauvaise façon d'apprendre un peu à manger. Puis l'estomac grossit, puis tu manges plus. Fait que ça suit. Puis, est-ce que ta vie a changé quand tu as eu des enfants? Est-ce que ça a eu un impact négatif au niveau de tes habitudes, manque de temps, manque de sommeil, et ainsi de suite, que tu as vu que ça a eu une influence sur ton surpoids, sur tes habitudes, ou au contraire, ça a eu un impact positif? Ouais, quand j'ai eu mes enfants, ben, tu sais, je me suis jamais vraiment senti, tu sais, j'avais fait la paix intérieure avec mon surpoids. Tu sais, ça faisait longtemps que je m'étais dit, ben, je suis gros, me rester gros, tu sais, fait que j'avais comme décidé de, OK, on va les faire, puis ainsi va la vie, puis on va suivre. Sauf que là, tu sais, plus mes enfants grandissaient, puis plus que je me rendais compte que, tu sais, si je voulais pas qu'ils tombent dans une espèce de mauvais pli un peu ou que tu sois actif, mais il fallait un peu que je donne l'exemple. Tu sais, je n'étais pas le plus actif non plus. Tu sais, on reste en ville, centre-ville, puis on se promenait beaucoup en auto. Tu sais, avec on débarrassait d'une auto. Fait que là, moi, je marche énormément. Je marche beaucoup pour me déplacer. Ma blonde prend l'auto parce que c'est un petit peu plus loin, mais tu sais, on essaie de changer de ce côté-là les habitudes. Mais quand j'ai eu mes enfants, je suis resté dans le même moule sédentaire de ne pas bouger puis manger trop. Ça n'a pas changé, je me suis pas senti. C'est pas ça qui a fait un déclic pour moi. Okay. Puis parle-nous maintenant des tentatives que tu as faites. Donc, tu me parlais en fait que tu as tenté, en fait, tu me parlais en fait que tu as fait une tentative dans un S++, un gym. Parle-nous un peu de comment ça s'est déroulé, puis qu'est-ce qui, de ton point de vue, maintenant que tu as eu cette transformation-là, qu'est-ce qui te manquait ou qu'est-ce qui a fait en sorte que tu n'as pas réussi à créer des changements durables? Ben, tu sais, j'ai essayé, ça c'est quand j'ai essayé dans un Nautilus Plus, on avait déménagé à Gatineau pour les études à ma blonde, on était à l'Université d'Ottawa, fait que j'avais été à Nautilus à Gatineau, puis j'avais pris un coach, un nutritionniste, j'avais mis le paquet, j'ai dit je peux mettre le paquet, je veux vraiment essayer de... J'avais pas d'enfant, tu sais, fait que c'était facile c'était difficile de se trouver des excuses ou facile de se trouver des excuses pour pas y aller, mais en tout cas. Puis j'ai été pendant un bon 3-4 mois, sauf que, tu sais, je trouvais que autant qu'au début, c'est le fun, puis ton coach t'encadre, puis il te montre les exercices comme il faut, tout. Puis t'es vite laissé à toi-même, puis t'as pas beaucoup de feedback, puis après ça, ben c'est comme, le coach, finalement, il est occupé, on va prendre un autre coach. Fait que, OK. Puis après ça, lui aussi il est occupé, on va prendre un autre coach. OK. C'est pas le fun. Puis quand j'ai vraiment décidé d'arrêter à Nautilus, je faisais du squat, puis tu sais, j'étais probablement pas capable de le faire comme il faut. Je m'étais tiré de quoi dans le genou. Hein. C'est quand c'est devenu chaud, là, quand j'ai fait mon squat, puis j'ai eu de la misère à me relever. Fait que je me suis mis en petite boule à côté. Là, j'ai dit, là, ça va faire chaque mon 4 7. Fait que je suis parti. J'ai dit, plus jamais, je retourne là, puis c'est fini. Puis je m'étais comme un peu découragé. Puis honnêtement, la nutritionniste, c'est pas bien, là, elle donne des bons trucs. Tout, elle disait de prendre un exercice, prendre un petit boost de sucre, de glucides, justement, pour comme te redonner de l'énergie. Tout, c'était bien, sauf que tu n'avais pas les outils nécessaires pour y arriver. Je sais pas, c'est difficile à expliquer. J'ai abandonné très rapidement, encore une fois. Puis c'est une de mes multiples entreprises de tentatives dans un gym infructueux. J'avais essayé aussi énergie cardio, je pense, à Québec. Je voulais y aller avec un ami, mais tu sais, entraîner avec un ami, tu me dis que tu n'y vas jamais. Là. Fait que c'est pas super pour se motiver, mettons. Si quelqu'un ne veut pas y aller, l'autre ne veut pas y aller, c'est d'attendre. Fait qu'on y allait à peu près jamais, une fois semaine. Ouais, le classique. Tout le monde passe par là, une nouvelle résolution, on va s'abonner dans un gym pendant un an, finalement, après 3 ans, la motivation est plus présente. Tu t'es rendu à un certain point dans ta vie, 298, 297. Avant de te lancer avec les super larges, j'aimerais ça que tu nous partages un peu qu'est-ce que les réactions que ton surpoids t'apportait, comment ça t'apportait à te sentir, c'est quoi les obstacles que tu vois dans ton cheminement qui disaient hey, je finis par y arriver.
Oui, ben juste avant l'élément déclencheur, je dirais, j'avais eu en 2020, pendant la COVID, j'avais eu un hyperthyroïdie au niveau de la glande thyroïde. Ça active plus, dans le fond, ça donne plus d'hormones que pas assez, là, c'est pas comme l'hypo. Puis là, j'avais perdu du poids, puis là, tout le monde me disait, t'es-tu malade, t'es-tu malade, t'es-tu malade? Puis effectivement, j'étais malade, j'avais de l'hyperthyroïdie, fait que j'ai traité mon hyperthyroïdie, mais heureusement, ça s'est guéri. Ça s'est complètement résorbé, puis c'est pas revenu. Mais pendant ça, ben, j'ai développé la fameuse pression. La fameuse pression. Fait que là, je commençais à prendre des pilules de pression. Prendre de pression, tout ça, ça ne me dérangeait pas plus qu'il faut. Là, fait que c'est pas mal le seul gros problème aussi que j'avais à ce moment-là au niveau santé. Sauf que quand je suis arrivé l'année passée, à 40 ans, de rencontre chez le docteur de 40 ans. Puis le docteur, c'était un interne qui remplaçait mon docteur qui n'était pas là en congé maternité. Puis là, elle dit, vous êtes à risque, dans votre famille, il y a le diabète, il y a problème de cœur, cholestérol. Fait que là, elle m'a sorti la liste de ce que j'étais à risque. Puis là, j'ai fait comme vous, oui, OK. Puis là, j'ai pris la petite papier de prise de sang puis de tous les tests qui nous font passer la panoplie de tests. Puis je suis quand même chanceux parce que après ces tests-là, tout était beau. Fait que j'avais rien. Sauf que là, ça m'a comme fait réaliser qu'il fallait que je fasse quelque chose. Parce que, tu sais, oui, j'étais à risque, puis oui, là, j'étais correct, mais pour combien de temps encore j'allais être correct? Puis mon but, c'était d'être là pour mes enfants. Quand ils allaient grandir, tu sais, fait qu'ils sont encore jeunes, que je vais être là le plus longtemps possible. Ça a-tu été l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu as décidé de t'embarquer dans cette situation? Ça a été mon élément déclencheur qui a décidé de plonger avec les super dads. That's it. Puis parle-nous un peu des super dads. Tu as commencé à 298 livres. Explique-nous un peu la transformation physique. Combien de fois est-ce que tu as perdu? Mais également les bienfaits que ça t'a apporté, uniquement au physique, aux autres aspects de la vie. C'est ça, au début, quand j'ai commencé avec le SuperDASH, j'étais autour de 283, 284, mais au début de l'année que j'ai commencé avec le SuperDASH, j'étais à 297. Là, je me rappellerai toujours, là, janvier, je regardais la pesée, puis j'étais découragé. Là. Mais j'étais à 283, j'avais réussi à baisser un petit peu avant l'entrée dans les SuperDAD. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand on était à ce point-là, à ce poids-là, de la misère à pencher, de la misère à bouger. Je m'essoufflais très, très, très facilement. De difficultés. Je marchais quand même beaucoup à cause de mon travail. Fait que de ce côté-là, c'était quand même pas si pire. Fait que j'avais pas trop mal au niveau des articulations, quoi que ce soit. Fait que, je faisais facilement du 20 000 pas par jour, pareil. Fait que, au travail. Fait que c'est peut-être ce qui m'a un peu sauvé. C'est peut-être juste ça qui m'a un peu sauvé sur mes tests de 40 ans, dire que tu n'avais pas trop de problèmes de santé. Mais ça, tout était très difficile, mettons. Puis, manque d'énergie. Le manque d'énergie, fin de l'année passée, c'était horrible. J'arrivais à 7-8 heures le soir, je m'endormais sur le divan. Fait que je suis complètement brûlé, complètement épuisé, complètement vide. Vide. Aujourd'hui, parle-nous de combien de poids tu as perdu, puis à quoi ressemble ta nouvelle réalité, puis quels sont les bienfaits que tu en retires? Aujourd'hui, la pesée de dimanche dernier est 197 livres. Fait que sous les 200, je pensais jamais y arriver. Honnêtement, je vais être très franc. Là, je pensais jamais arriver à 200 quand j'avais eu ma rencontre de coach avec coach Oli au début. Puis il dit, je disais, moi j'aimerais ça d'être en bas de 220. Il dit, mais pourquoi pas 200? Je dis, OK. Et j'étais comme très sceptique de pouvoir y arriver, mettons. Très, très, très sceptique. Je dis, regarde, on va essayer. Objectif ultime, c'était 200. Mon objectif de perte de poids avec les superdads, c'était 220. Finalement, j'ai dépassé l'objectif ultime. Puis, on continue probablement de descendre encore un petit peu. Mais, la différence entre le avant et le maintenant est quand même assez sidérante. Là. Je veux dire, j'ai jamais eu autant d'énergie que ça. Je me lève à 5 heures le matin, puis je me couche à 10h30, 11h le soir, puis j'en ai encore, là, je serais capable de toffer, ça va beaucoup mieux, je suis capable de gérer mes enfants. C'est sûr que j'ai eu des bouts un petit peu plus creux pendant le processus, quand il me manquait un peu de glucides pour l'humeur, surtout. Petit bout que j'ai eu un petit peu plus de misère avec l'humeur, mais là, j'ai l'impression que mon budget est pas mal plus proche de la réalité de ce que j'ai de besoin. Ça fonctionne. Honnêtement, ça fonctionne super bien. Énergie, bonne humeur, patience, tout rentre en ordre. Il est très actif aussi. Regarde, ce matin encore là, gym, puis il n'y a pas ça, une petite course, puis la préparation pour le 21 km au mois d'octobre. J'aurais jamais pensé faire un demi-marathon au mois d'octobre, honnêtement.
jamais j'aurais pu ça. Incroyable. Et qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que tu as essayé par le passé, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui, avec les Superlabs, a fait en sorte que tu as réussi à perdre autant de poids? On parle d'une perte de quasiment 100 livres, on parle de plus d'énergie. On parle d'un gars qui ne pensait jamais se rendre sous les 200 livres. Un gars qui ne pensait jamais qu'il allait faire un demi-marathon, qui maintenant se prépare pour le marathon dans un mois ou même moins. Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi dans cette cheminement-là pour atteindre tes objectifs? Honnêtement, au début, avec les Superlabs, ça m'a comme un peu déboussolé. Là, quand tu arrives, tu commences, tu as plein d'affaires à faire. C'est comme boum, 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 tu as des exercices à tous les jours. Après ça, tu as plein d'informations à engranger. Ce qui a fait une grosse différence pour moi, c'est le côté nutritif. Oui, le côté entraînement et comme le fait de bouger plus, ça, c'est essentiel. Et ça, j'ai été capable de le faire pareil, mais le côté nutritif, j'avais jamais été capable d'y arriver. Puis pour moi, ce qui a fait une méchante différence, honnêtement, c'est le fait d'être redevable à une autre personne que moi-même. Oui, je suis redevable à moi-même, mais le fait que je sois obligé, obligé, on s'entend, là. Le but, c'est de se donner all-in. Puis, c'est de regarder mon budget, puis de respecter mon budget à tous les jours, puis de m'arranger pour que les petites lignes soient toutes jaunes avec la petite étoile à la fin de la journée. Moi, ça faisait mon bonheur d'avoir la petite étoile, de réussir à atteindre mes protéines, mes glucides, puis mes lipides à tous les jours avec les calories. C'est ça, je le vise continuellement. Tout le temps, en fait. Je vise tout le temps le plus possible. C'est pas toujours possible d'y arriver, mais je pense que c'est quand même très faisable, très atteignable. Puis le fait d'être obligé, de se sentir obligé, pour moi, ça a été un succès instantané. Puis tu t'en vas de base, c'est une difficulté, tu écris à ton coach te répond, il te donne des trucs, il te donne des twists. On n'est pas vraiment seul là-dedans. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est la communauté autour. Toutes les autres qui vivent un peu la même affaire, que à tous les jours, on les voit, on se parle quasiment tous les jours dans les chats. Sauf que moi, je ne suis pas super actif dans les réseaux sociaux et tout ça. Puis c'est une des choses que j'ai coupées pour justement trouver le temps de tout faire mes entraînements. Puis c'est une très bonne chose. Ça passe, on en passe beaucoup de temps, des fois, sur le téléphone. Des 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là, à la fin de la journée. Ça donne des 2-3 heures, fait que le fait d'être suivi, d'être coaché, rencontre de coach, ça a été un succès, c'est le fun, de voir nos succès aussi à toutes les semaines. Quand je regarde des photos de moi au début, les photos de moi maintenant, je capote, même avant on me dit, elle dit, t'étais pas gros comme ça. Je dis, ben, ça regarde la photo, là. C'est complètement incroyable de voir la transformation, surtout de passer de je ne pense jamais y arriver, je ne vais jamais passer sous les 200 livres, je ne vais jamais être capable de courir un 21 km, à être capable de le faire maintenant, puis de l'avoir fait, puis de dire hey, je vais pouvoir construire cette même trajectoire-là. Qu'est-ce que tu dirais en fait au Sylvain Leclerc qui pesait 297, 298, qui était démotivé, qui disait je ne vais jamais y arriver, qui avait des doutes, des incertitudes, mais qui avait un désir profond de changer sa situation, tant pour lui, pour sa femme que pour ses enfants. Qu'est-ce que tu lui dirais pour l'inspirer ou l'apporter à passer à l'action maintenant que tu es rendu où est-ce que tu veux, où est-ce que tu as toujours voulu te rendre? La ligne d'arrivée est merveilleuse, fait qu'il faut vraiment pas, faut plonger, vas-y, puis n'hésite pas une seconde. Là, ça, je me vois pas retourner dans mon 297 livres, là, ça c'est clair. Je vais tout faire en mon pouvoir pour rester actif le plus possible, gérer mon budget calorique, ça s'en vient quasiment un automatisme, c'est merveilleux. Fait que je me dis, plus que j'avance, puis plus ça va être difficile pour moi de reculer en arrière. Fait que je ne veux plus reculer en arrière. Et je dirais, regarde, vas-y, puis oui, c'est ardu. C'est clairement ardu. C'est pas fait pour être facile. Là, je veux dire, tu veux changer, mais de tout changer un peu, étape par étape, tranquillement, pas trop vite, c'est merveilleux. Une fois que tu es rendu je dis rendu, mais je ne suis pas rendu encore, mais tu sais, à la ligne d'arrivée, au point final, tu dis, je suis vraiment, vraiment content de l'avoir fait, vraiment heureux de l'avoir fait, d'avoir réussi, puis de me faire dire quasiment tous les jours. À chaque fois que je croise quelqu'un que je connais, ils ne me reconnaissent presque pas. J'ai croisé mon cousin et ma cousine l'autre fois, ils ne m'ont presque pas reconnu. Fait que c'était le côté comme comment on se sent au final, c'est indescriptible là, comparativement à comment on était avant. Fait que,
plus retourner dans ces souliers-là. Ça, c'est clair. Merci Sylvain d'avoir pris le temps aujourd'hui de partager ton histoire. Vraiment une réussite incroyable. Ça, comme tu l'as dit, ça n'a pas été facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ça a été ardu, mais aujourd'hui, tu as mérité en fait tout ce que tu as aujourd'hui parce que tu as pris les actions, tu as fait confiance au processus. Puis tu t'es lancé, Orlin, comme on le dit ici. Une fois de plus, merci. Puis si ça peut inspirer une personne, 2 personnes, peu importe, à passer à l'action, à le faire pour les bonnes raisons, à le faire pour eux, pour leur santé, mais même pour leurs enfants. Vous allez, une fois que vous allez être rendu à la même place que Sylvain, vous vous sentez tellement fier du parcours que vous avez fait. Fait que, sur ce, c'est ce qui conclut ce podcast des Super Dads. Encore une fois, un gros merci. On s'en parle très bientôt. Merci. That's it.